185 000 soldats entouraient Jérusalem, prêts à la détruire à l'aube. Et un seul homme, à genoux dans un temple vide, prononça 5 phrases qui se révélèrent plus meurtrières que toutes ces épées réunies. « Seul toi, tu es Dieu de tous les royaumes de la terre. Tu as fait les cieux et la terre. » Ce fut tout, sans armée, sans alliés, sans plan militaire. 5 lignes dirigées vers le ciel depuis un temple dont on avait arraché les portes d'or. Et le lendemain matin, 185 000 corps couvraient le camp assyrien, tous morts, sans une seule blessure visible. L'histoire que nous allons parcourir aujourd'hui ne porte pas sur l'ange qui les a tués. Elle porte sur ce qui a activé cet ange, une prière. Et quand je dis prière, je ne parle pas d'une jolie phrase répétée par habitude. Je parle d'une prière construite comme un argument juridique devant le tribunal du ciel, où chaque mot fut une pièce stratégique conçue pour donner à Dieu une raison d'agir. Il y a un mot en hébreu dans cette prière qui change tout, et nous allons y arriver. Mais il y a aussi quelque chose que la plupart ne savent pas. L'homme qui prononça cette prière avait déjà essayé de résoudre la crise par lui-même. Il avait déjà payé une rançon énorme. Il avait déjà échoué. La prière fut son dernier recours, et il s'avère qu'elle aurait dû être le premier. Mais pour comprendre le poids de chaque mot qu'Ézéchias prononça dans le temple, tu dois comprendre d'abord contre quoi il se battait. Car la prière n'est pas née dans le vide, elle est née en réponse à la machine de guerre psychologique la plus sophistiquée du monde antique. Et ce que les Assyriens firent à Ézéchias avant cette nuit explique pourquoi sa prière fut si différente de toute autre dans la Bible. Nous sommes en l'an 701 avant Jésus-Christ. L'Empire assyrien dominait le monde connu. Nous ne parlons pas d'un royaume fort, nous parlons de l'équivalent antique d'une superpuissance nucléaire. La Syrie avait conquis nation après nation, déporté des peuples entiers, rasé des villes jusqu'à leur fondation. 2 Rois, chapitre 17, versets 5 et 6, le décrit avec une froideur qui fait peur. Le roi d'Assyrie envahit tout le pays, monta contre Samarie et l'assiégea pendant 3 ans. La 9e année d'Osée, le roi d'Assyrie prit Samarie et déporta Israël en Assyrie. Israël, le royaume du Nord, disparut. Aussi simplement que cela. Et maintenant, le suivant sur la liste était Juda, le petit royaume du Sud, la dernière pièce du domino. Et remarque ceci, le roi d'Assyrie n'était pas n'importe quel roi, c'était Sennachérib, un homme qui avait hérité de son père Sargon II, un empire déjà brutal, et l'avait étendu à des niveaux sans précédent. Les inscriptions assyriennes trouvées dans les ruines de Ninive par des archéologues au XIXe siècle décrivent ces campagnes avec une fierté qui glace le sang. Ils se vantaient d'avoir assiégé 46 villes fortifiées de Juda et d'avoir enfermé Ézéchias comme un oiseau dans une cage à Jérusalem. Ce sont ses propres mots gravés dans la pierre sur un prisme hexagonal d'argile connu aujourd'hui sous le nom de prisme de Taylor, exposé au British Museum. Et ce qui est intéressant, c'est que cette inscription confirme de nombreux détails du récit biblique, mais omet commodément ce qui s'est passé ensuite. Nous y reviendrons. De l'autre côté de cette équation se trouvait Ézéchias, et c'est là que le contraste devient presque absurde. 2 Rois, chapitre 18, versets 3 à 7, nous dit qu'Ézéchias fit ce qui était droit aux yeux de l'Éternel, conformément à tout ce qu'avait fait son père David. Il ôta les hauts lieux, brisa les stèles, coupa les poteaux d'Achéra et mit en pièces le serpent d'airain que Moïse avait fait, car les enfants d'Israël lui brûlèrent de l'encens jusqu'à cette époque. Ézéchias mit sa confiance en l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il n'y eut pas de roi semblable à lui parmi tous les rois de Juda, ni avant ni après lui. Pense-y, cet homme avait purifié le pays de l'idolâtrie. Il avait détruit des objets que le peuple lui-même considérait comme sacrés, y compris quelque chose que Moïse lui-même avait fabriqué des siècles plus tôt, le serpent d'airain de Nombre, chapitre 21, versets 8 et 9. Parce que le peuple avait commencé à l'adorer au lieu d'adorer Dieu. Ézéchias comprenait quelque chose que très peu de rois comprirent. Même les outils de Dieu peuvent devenir des idoles si tu leur donnes la mauvaise place. Mais il y a quelque chose que la plupart des gens ne savent pas sur Ézéchias. Son père fut Achaz, l'un des pires rois que Juda ait eu. 2 Rois, chapitre 16, versets 2 à 4, le décrit sans détour. Achaz ne fit pas ce qui est droit aux yeux de l'Éternel.
Il marcha dans la voie des rois d'Israël, et même il fit passer son fils par le feu, selon les abominations des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël. Achaz sacrifia des enfants, son propre fils, sur des autels païens, et cet homme était le père d'Ézéchias. Pensez-y. Ézéchias grandit dans un palais où son père pratiquait le pire de l'idolâtrie. Il vit de ses propres yeux la destruction spirituelle d'une nation. Et quand il monta sur le trône à 25 ans, 2 Rois 18:2, il prit la décision radicale de défaire tout ce que son père avait construit. Il n'hérita pas de la foi, il l'a choisi. Et cela rend son histoire encore plus puissante, car cela démontre que ton origine ne détermine pas ton destin. Et cela se connecte à quelque chose qui sera important plus tard quand nous analyserons sa prière. La foi d'Ézéchias n'était pas la foi confortable de quelqu'un qui a grandi dans un foyer pieux. C'était la foi forgée dans la résistance contre tout ce qui l'entourait. Et ce type de foi produit un type différent de prière. Et pourtant, malgré toute cette fidélité, il était maintenant assiégé. 185 000 soldats assyriens campaient autour de Jérusalem, chacune des 46 villes de Juda prises. La situation était si désespérée qu'Ézéchias lui-même avait essayé d'acheter la paix. 2 Rois, chapitre 18, versets 14 à 16, le raconte sans phare. Ézéchias envoya un message à Sennachérib à Lachish, disant « J'ai péché, retire-toi de moi, et je paierai tout ce que tu exigeras. » Le roi d'Assyrie imposa à Ézéchias 300 talents d'argent et 30 talents d'or. Ézéchias donna tout l'argent qui se trouvait dans la maison de l'Éternel et dans les trésors du palais. Il arracha même l'or des portes et des poteaux du temple pour le lui donner. Arrête-toi sur ce détail un instant. L'or des portes du temple. C'était le temple que Salomon avait construit avec des ressources inimaginables, décrit en 1 Roi, chapitre 6, avec un détail qui donne le vertige. Et Ézéchias, le roi qui avait purifié Juda de l'idolâtrie, qui avait restauré le vrai culte, arrachait maintenant l'or de ce même temple pour payer un roi païen. L'humiliation était totale. 2 Chroniques, chapitre 29, nous raconte qu'Ézéchias avait consacré d'énormes efforts à restaurer et purifier ce temple au début de son règne, et maintenant il le démantelait de ses propres mains. Mais remarque ceci, qui révèle le caractère d'Ézéchias. L'or peut être remplacé, les portes peuvent être reconstruites, mais les vies de son peuple, non. Il faisait un calcul pratique, sacrifiant le matériel pour sauver l'humain. C'était un acte d'humilité désespéré, et cela ne fonctionna pas, car Sennachérib prit l'or et vint quand même. C'est ce qui rend cette histoire si réelle. Ce n'est pas l'histoire d'un héros qui a tout bien fait dès le début. C'est l'histoire d'un homme qui essaya de résoudre les choses à sa manière, échoua, et seulement alors trouva le bon chemin. Et le bon chemin n'était ni une stratégie militaire, ni une négociation diplomatique, c'était une porte, la porte du temple. Tel est le premier côté du contraste. Sennachérib avait tout. Armée, argent, pouvoir, territoire conquis, le moral de ses troupes au plus haut. Ézéchias n'avait rien. Il avait déjà vidé ses coffres, déjà livré l'or du temple, déjà admis sa défaite. Son armée était insignifiante comparée à l'armée assyrienne. Et pour empirer les choses, ce qui vint ensuite fut une attaque qui n'utilisa ni épée ni flèche. Ce fut une attaque avec des mots, mais il y a quelque chose que tu dois comprendre sur la guerre psychologique assyrienne pour mesurer ce qu'Ézéchias affronta. Et cela est crucial pour comprendre pourquoi sa prière fut si extraordinaire. Sennachérib envoya 3 de ses officiers les plus importants au mur de Jérusalem, le Tartan, le Rabsaris et le Rabsaces. Ce dernier était le porte-parole officiel, le spécialiste de la guerre psychologique. Et ce que fit Rabsaces fut un discours calculé avec une précision chirurgicale. 2 Rois, chapitre 18, versets 19 à 25, enregistre chaque mot. Dites à Ézéchias, ainsi dit le grand roi, le roi d'Assyrie, en qui as-tu placé ta confiance? Tu dis que tu as de la stratégie et de la force pour la guerre, mais ce ne sont que des paroles en l'air. En qui te confies-tu pour te révolter contre moi? Remarque la structure de cet argument. Ce n'étaient pas des menaces lancées au hasard, c'était un discours conçu pour détruire la foi du peuple, point par point. Rabsaces commença par l'endroit qui faisait le plus mal, l'Égypte. Tu te confies en l'Égypte, ce roseau cassé qui perce la main de quiconque s'appuie dessus.
2 Rois 18, 21. Et le pire, c'est qu'il avait raison. L'Égypte était un allié faible et inconstant. Historiquement, chaque fois que quelqu'un se confiait en l'Égypte pour le sauver de la Syrie, l'Égypte échouait. Rabsacès utilisait un fait réel pour démoraliser. Mais il ne s'arrêta pas là. Car une fois que le peuple commença à douter de son allié terrestre, Rabsacès visa directement leur allié céleste. Il dit « Si vous me dites que vous vous confiez en l'Éternel, votre Dieu, n'est-ce pas lui dont Ézéchias a supprimé les hauts lieux et les autels, en disant à Juda que vous devez adorer uniquement devant cet autel à Jérusalem » Verset 22. Pense à la perversité de cet argument. Ézéchias avait supprimé les hauts lieux comme un acte de fidélité à Dieu. Mais Rabsacès le présenta comme si Ézéchias avait offensé Dieu en détruisant ses autels. Pour les gens ordinaires sur le mur, qui ne comprenaient peut-être pas la différence entre un autel légitime et un lieu de culte païen, cela pouvait sembler convaincant. Il leur avait déjà enlevé la confiance en l'Égypte. Maintenant, il leur enlevait la confiance en Dieu. Ensuite, il s'attaqua à la dignité militaire. Il offrit un marché moqueur. « Fais un pacte avec mon Seigneur, le roi d'Assyrie, et je te donnerai 2000 chevaux. Vois si tu peux trouver des cavaliers pour les monter. » Verset 23. C'était une humiliation publique. Il disait que Juda était si faible qu'il ne pouvait même pas monter 2000 chevaux prêtés, et il avait probablement raison. Après qu'Ézéchias eut livré le trésor du temple pour payer le tribut, ses ressources militaires devaient être à leur plus bas. Si cela t'a laissé sans voix, regarde ce qui suit, car le pire n'était pas encore arrivé. Rabsacès dit « Est-ce sans la volonté de l'Éternel que je suis monté contre ce lieu pour le détruire? L'Éternel lui-même m'a dit « Monte contre ce pays et détruis-le » Verset 25. Il disait que Dieu lui-même avait envoyé les Assyriens contre Jérusalem. C'était un mensonge. Mais imagine à quel point cela a dû sonner aux oreilles d'un peuple qui venait de voir 46 de ses villes tomber, un peuple qui avait vu disparaître le royaume du Nord, un peuple qui se demandait peut-être si Dieu les protégeait vraiment. Rabsacès avait démantelé chaque source d'espoir dans l'ordre. D'abord l'allié terrestre, ensuite la relation avec Dieu, ensuite la capacité militaire et enfin la volonté même de Dieu. C'était une démolition psychologique totale. Et alors, quelque chose de révélateur se produisit. Les conseillers d'Ézéchias, Eliakim, Shebna et Joach, demandèrent à Rabsacès de parler en araméen, la langue diplomatique, et non en hébreu, pour que le peuple sur le mur ne comprenne pas. 2 Rois 18, 26. Ils étaient terrifiés. Ils ne voulaient pas que le peuple entende ces arguments. Mais Rabsacès fit exactement le contraire. Il se tourna vers le mur et cria encore plus fort en hébreu. « N'écoutez pas Ézéchias. Faites la paix avec moi. Rendez-vous, et chacun de vous mangera de sa propre vigne et boira de l'eau de son propre puits. » 2 Rois 18, 31, 32. Il leur offrit la paix, la prospérité, la nourriture, l'eau, tout ce dont un peuple assiégé a besoin d'entendre. Et puis il finit par quelque chose qui cherchait à détruire la seule chose qui leur restait, l'espérance en Dieu. Il demanda, « Est-ce qu'aucun des dieux des nations a délivré son pays de la main du roi d'Assyrie? Où sont les dieux de Hamath et d'Arpad? Où sont les dieux de Sepharvaïm? Ont-ils délivré Samarie de ma main » Versets 33 à 35. L'argument était écrasant du point de vue de la logique humaine. Aucun dieu n'avait arrêté la Syrie, ni les dieux de Hamath, ni ceux d'Arpad, ni ceux de Samarie. Pourquoi en serait-il autrement avec le Dieu de Juda? Et le peuple fit quelque chose qui me semble extraordinaire. Il garda le silence. Ils ne lui répondirent pas un seul mot. Car le roi avait ordonné « Ne lui répondez pas » verset 36. Au milieu du discours le plus démoralisant que tu puisses imaginer, le peuple obéit à son roi. Ils n'argumentèrent pas, ne crièrent pas, ne négocièrent pas. Silence. Ce silence fut en soi un acte de foi. Arrête-toi un instant. Voilà l'arsenal de Sennachérib, une armée de 185 000 soldats, 46 villes déjà prises, l'or du temple dans ses coffres, un discours psychologique conçu pour détruire la foi du peuple, et un palmarès de victoires contre toutes les nations qu'il avait affrontées. Tout cela contre un roi sans armée, sans trésor, sans alliés. La seule chose qui lui restait, c'était la porte du temple. Si tu ressens quelque chose à ce stade de l'histoire, c'est parce que tu comprends ce que signifie être sans option.
Et c'est exactement là que tu entres dans cette histoire, car ce qu'Ézéchias fit ensuite est quelque chose que n'importe qui peut faire quand il n'a plus rien. Les conseillers d'Ézéchias arrivèrent au palais les vêtements déchirés, le signal universel de détresse dans le monde antique. Ils racontèrent au roi tout ce que Rabsaces avait dit, et la première chose qu'Ézéchias fit fut exactement la même chose. Il déchira ses vêtements, se couvrit de cilice et entra dans la maison de l'Éternel, 2 Rois 19:1. Il n'alla pas dans la salle du trône pour planifier une stratégie militaire. Il ne convoqua pas ses généraux, n'envoya pas de messagers en Égypte, il alla au temple. Cette décision, qui semble simple, fut en réalité la décision la plus stratégique de toute la crise. Car Ézéchias comprenait quelque chose que Sennachérib ne pourrait jamais comprendre. La bataille n'était pas entre Juda et la Syrie, elle était entre le Dieu d'Israël et l'arrogance humaine. Et il y a un schéma dans la vie d'Ézéchias qui vaut la peine d'être noté. Chaque fois qu'il affrontait une crise, son premier instinct était d'aller au temple. Quand il entendit les blasphèmes de Rabsaces, il déchira ses vêtements et entra dans la maison de l'Éternel. Quand il reçut la lettre de Sennachérib, il l'étendit devant l'Éternel. Plus tard dans sa vie, quand le prophète Ésaïe lui dit qu'il mourrait de sa maladie, 2 Rois 20:2, il tourna son visage contre le mur et pria l'Éternel. C'était un homme dont le réflexe instinctif face au danger n'était ni de combattre ni de fuir, mais de prier. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est la forme la plus radicale de force qui existe, car elle exige d'admettre que tu ne peux pas résoudre la situation seul. Et pour un roi, un homme habitué à donner des ordres et à recevoir l'obéissance, cette admission coûte plus que nous ne pouvons l'imaginer. Sennachérib ne se serait jamais agenouillé devant personne. C'était précisément son problème. En même temps, Ézéchias envoya ses hommes, couverts de cilice, vers le prophète Ésaïe avec un message qui révèle son état d'esprit. 2 Rois 19:3-4. Ainsi dit Ézéchias, « Ce jour est un jour d'angoisse, de châtiment et d'opprobre. Les enfants sont sur le point de naître, mais il n'y a pas de force pour les enfanter. Peut-être l'Éternel, ton Dieu, entendra-t-il toutes les paroles de Rabsaces que son maître, le roi d'Assyrie, a envoyées pour insulter le Dieu vivant, et punira-t-il les paroles que l'Éternel, ton Dieu, a entendues? Élève donc une prière pour le reste qui subsiste encore. » Cette métaphore de la femme en travail, sans force pour enfanter, est déchirante. Ézéchias disait « Nous sommes au moment le plus critique et nous n'avons pas la capacité de sortir de cela seuls. Nous avons besoin d'une intervention. » La réponse d'Ésaïe fut immédiate et directe. 2 Rois 19:6-7. Ainsi dit l'Éternel, ne crains pas les paroles que tu as entendues, par lesquelles les serviteurs du roi d'Assyrie m'ont insulté. Je vais mettre en lui un esprit tel que, sur une rumeur qu'il apprendra, il retournera dans son pays, et je le ferai tomber par l'épée dans son propre pays. Deux choses ici. D'abord, Dieu ne dit pas « ne crains pas l'armée assyrienne ». Il dit « ne crains pas les paroles ». Dieu identifiait exactement quelle était l'arme principale de Sennachérib. Ce n'étaient pas les épées, c'étaient les paroles, la guerre psychologique, le blasphème. Et Dieu répondrait à cela par ses propres paroles. Deuxièmement, remarque la prophétie, il apprendra une rumeur, retournera dans son pays, tombera par l'épée dans son propre pays. 3 prédictions concrètes et vérifiables. Ce n'était pas une promesse vague que tout irait bien. C'était un plan spécifique, avec 3 événements qui pouvaient être confirmés ou infirmés. Mais l'histoire ne s'arrêta pas là, car Sennachérib envoya une lettre, 2 Rois 19:10-13. Et cette lettre était essentiellement une version écrite et plus condensée du discours de Rabsaces. Que ton Dieu, auquel tu te confies, ne t'abuse pas en disant que Jérusalem ne sera pas livrée entre les mains du roi d'Assyrie. Voici, tu as appris ce que les rois d'Assyrie ont fait à tous les pays, les dévastant complètement. Et toi, tu serais délivré? Les dieux des nations que mes pères ont détruites, les ont-ils délivrés? Maintenant, pour comprendre ce qui suit, tu dois savoir quelque chose sur la fonction des lettres dans le monde antique. Une lettre royale était un document ayant autorité légale. Elle portait le sceau du roi, elle représentait la volonté du monarque. Envoyer une lettre avec des menaces était un acte diplomatique formel, une déclaration de guerre écrite. Ce n'était pas une insulte fortuite, c'était une sentence officielle.
Et ce qu'Ézéchias fit avec cette lettre changea l'histoire. Verset 14. Ézéchias prit la lettre de la main des messagers et la lut. Puis il monta à la maison de l'Éternel et l'étendit devant l'Éternel. Tu as saisi? Il ne la froissa pas, ne la brûla pas, ne la cacha pas. Il la prit, monta au temple et littéralement la déroula devant Dieu, comme s'il disait « Regarde cela, lis cela. Voilà ce qu'ils disent de toi. » Ce fut un acte d'une audace spirituelle impressionnante. Il plaça la menace de Sennachérib directement devant le trône de Dieu et dit en substance « C'est entre toi et lui. » Il y a quelque chose de profondément pratique dans ce qu'Ézéchias fit, que nous négligeons parfois. Il ne pria pas dans l'abstrait, ne dit pas simplement « Seigneur, j'ai un problème ». Il apporta le problème physiquement, le plaça devant Dieu sous une forme concrète. La lettre, le parchemin avec les paroles de blasphème de Sennachérib, était là, étendu sur le sol du temple. C'était comme si Ézéchias transformait la menace de son ennemi en la preuve qu'il présentait devant le juge suprême de l'univers. Et cela nous enseigne quelque chose sur la prière que peu de personnes pratiquent. Être spécifique. Pas des généralités, pas des imprécisions, mais apporter le problème concret, avec son nom et son adresse, et le placer devant Dieu. Ézéchias ne pria pas « Aide-moi avec mes ennemis ». Il pria en montrant exactement ce que l'ennemi disait, ce qu'il prétendait faire, et pourquoi cela était une insulte directe au caractère de Dieu. Et alors il pria. Et cette prière est ce que je veux que nous analysions mot par mot, car chaque phrase fut une pièce stratégique de ce que j'aime appeler l'architecture de la prière la plus meurtrière de l'histoire. 2 Rois, chapitre 19, versets 15 à 19. Ézéchias pria devant l'Éternel et dit « Ô Éternel, Dieu d'Israël, assis sur les chérubins, c'est toi qui es le seul Dieu de tous les royaumes de la terre, c'est toi qui as fait les cieux et la terre. » Première ligne. Remarque ce qu'il fait. Il ne commence pas par demander, il commence par déclarer qui est Dieu. Assis sur les chérubins. Cette phrase n'était pas un ornement poétique. Les chérubins étaient sur l'arche de l'Alliance dans le lieu très saint. C'était une référence directe au trône de Dieu au milieu de son peuple. Ézéchias disait « Tu es ici, tu es assis sur ton trône dans ce temple, tu es présent. » Ensuite, « C'est toi qui es le seul Dieu de tous les royaumes de la terre. » C'était la réponse directe à Rabsassès. Rabsassès avait dit « Aucun Dieu n'a sauvé sa nation de nous. » Ézéchias répondit « Ce n'étaient pas des dieux. Tu es le seul Dieu de tous les royaumes, pas seulement de Juda, mais de tous, y compris la Syrie. Et puis, c'est toi qui as fait les cieux et la terre. » C'était la base théologique de tout. Si tu as créé toute chose, alors toute chose t'appartient. Sennachérib ne contrôle rien que tu ne lui aies permis de contrôler. Son armée existe parce que tu permets qu'elle existe. Ses victoires ont eu lieu parce que tu l'as décidé. Mais il y a autre chose ici que la plupart négligent. Il y a un mot en hébreu qui est fondamental. Quand Ézéchias dit « c'est toi qui es le seul », la construction emphatique « ata levadesha », « toi seul », apparaît dans des contextes où l'on exclut tous les autres. Ce n'était pas simplement un compliment, c'était une déclaration de guerre théologique contre tout faux Dieu que l'Assyrie réclamait comme source de sa puissance. Ce que je vais te dire maintenant peut te déstabiliser, mais la prière d'Ézéchias fut construite comme un argument juridique. Et la ligne suivante le démontre, verset 16, « Éternel, incline ton oreille et écoute, ouvre tes yeux et regarde, écoute les paroles que Sennachérib a envoyées pour insulter le Dieu vivant. Incline ton oreille, ouvre tes yeux. » Ce ne sont pas des expressions fortuites, ce sont des formules de requête qui apparaissent dans les psaumes et dans les prières formelles d'Israël. Mais ce qui est crucial, c'est la dernière partie. Les paroles que Sennachérib a envoyées pour insulter le Dieu vivant. Ézéchias ne dit pas « pour nous insulter », il dit « pour t'insulter, toi ». Il change complètement l'angle. L'offense n'était pas contre Juda, elle était contre Dieu. Et en faisant cela, il transforma la situation d'un problème politico-militaire en une question d'honneur divin. Il disait « Cet homme ne m'a pas défié moi, il t'a défié toi. Et si tu ne réponds pas, il aura raison. Toutes les nations croiront que tu es égal aux faux dieux qui n'ont pu sauver personne. Si tu as eu besoin de t'arrêter une seconde ici, c'est parce que tu es en train de comprendre l'ampleur de ce qu'Ézéchias fit.
Il transforma Dieu en partie prenante du conflit, non pas comme une faveur que Dieu lui ferait à lui, mais comme quelque chose que Dieu devait faire pour son propre nom. Versets 17 et 18. Il est vrai, ô Éternel, que les rois d'Assyrie ont dévasté les nations et leurs pays, et qu'ils ont jeté leurs dieux dans le feu. Mais ce n'étaient pas des dieux, c'était l'ouvrage de main d'hommes, du bois et de la pierre. Aussi les ont-ils détruits. C'est brillant. Ézéchias concède le point à Rabsaces. Oui, l'Assyrie a détruit toutes ces nations. Oui, aucun dieu ne les a sauvés. Mais non pas parce que l'Assyrie était invincible, mais parce que ces dieux étaient de bois et de pierre. Ce n'étaient pas des dieux, c'étaient des objets d'artisanat humain. Remarque la logique. Ézéchias ne nie pas les faits, il les réinterprète. Sennachérib voyait ses victoires comme la preuve de sa puissance. Ézéchias les voyait comme la preuve que les autres dieux étaient faux. Les mêmes faits, deux conclusions opposées. Et la conclusion d'Ézéchias avait une implication dévastatrice. Le Dieu d'Israël n'est pas comme eux. Et nous arrivons maintenant au verset 19, la demande, le moment de vérité. Maintenant, ô Éternel, notre Dieu, sauve-nous de sa main, afin que tous les royaumes de la terre sachent que toi seul, ô Éternel, tu es Dieu. C'est toute la demande. Une phrase. Après toute l'argumentation théologique, après avoir établi qui est Dieu, après avoir redéfini les victoires assyriennes, après avoir transformé la situation en une affaire d'honneur divin, la demande fut une seule ligne. Sauve-nous et la raison, afin que tous les royaumes de la terre sachent que toi seul tu es Dieu. Ézéchias ne demanda pas le salut pour être à l'aise, il ne demanda pas la victoire pour se vanter. Il demanda que Dieu agisse pour que son nom soit connu dans toute la terre. La motivation de la prière n'était pas la survie de Juda, c'était la gloire de Dieu. Et cela, selon tout ce que la Bible enseigne sur la façon dont Dieu répond aux prières, fut ce qui rendit cette prière irrésistible pour Dieu. Et remarque ce que peu de personnes notent. Compare la prière d'Ézéchias avec la prière que Salomon fit lors de la dédicace du temple des siècles plus tôt. 1 Roi 8, 41-43. Salomon demanda que quand l'étranger viendrait d'une terre lointaine pour prier dans ce temple, Dieu l'exauce, afin que tous les peuples de la terre connaissent ton nom. C'est la même demande, la même motivation. Ézéchias priait dans la tradition de Salomon, dans le temple que Salomon avait construit, utilisant la même logique théologique que Salomon avait établie. L'action de Dieu en faveur d'Israël a un but global. Ce n'est pas seulement pour Israël, c'est pour que toutes les nations connaissent le vrai Dieu. Il y a une connexion de plus que la plupart négligent. Dans la prière de Moïse en Nombre, chapitre 14, versets 13 à 16, quand Dieu voulut détruire Israël après la révolte des espions, Moïse utilisa exactement le même argument. Si tu les détruis, les nations diront que tu n'as pas pu les faire entrer dans la terre que tu leur avais promise. Moïse en appela au nom de Dieu, et Dieu changea d'avis. Ézéchias en appela au nom de Dieu, et Dieu envoya son ange. C'est le même principe opérant à travers les siècles. Quand ta prière s'aligne avec ce que Dieu veut pour son propre nom, elle devient une arme qu'aucune armée ne peut arrêter. Arrête-toi une seconde et pense au contraste. D'un côté, Sennachérib avait une armée de 185 000 soldats, 46 villes conquises, 300 talents d'argent et 30 talents d'or extorqués, une machine de propagande dirigée par Rabsaces, une lettre officielle de menace, des siècles de victoires militaires et la confiance absolue qu'aucune force sur terre ne pouvait l'arrêter. De l'autre côté, Ézéchias avait une prière de 5 versets, sans armée, sans or, sans alliés. Seulement des paroles dirigées vers le ciel depuis un temple dont on avait arraché les portes d'or. Mais ces 5 lignes firent quelque chose que 185 000 épées ne pouvaient pas faire. Elles bougèrent la main de Dieu. Maintenant, changeons de perspective un instant. Tout ce que nous avons vu jusqu'à présent venait du côté d'Ézéchias, la peur, le désespoir, la prière. Mais imagine cela du côté de Dieu. Un roi arrogant vient d'envoyer une lettre disant que le Dieu d'Israël est aussi impuissant que les dieux de bois que l'Assyrie a brûlés. Et un homme vient d'étendre cette lettre sur le sol du temple et a dit « Défends ton nom ». Comment Dieu répond-il à cela? La réponse vint par Ésaïe et fut longue. 2 Rois 19, 20, 34. Ésaïe envoya un message à Ézéchias disant «
Ainsi dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, j'ai entendu ta prière au sujet de Sennachérib, roi d'Assyrie. Et ce qui suit est l'une des réponses les plus poétiquement dévastatrices que Dieu donne dans toute la Bible, verset 21. La Vierge, fille de Sion, te méprise et se moque de toi. La fille de Jérusalem secoue la tête pendant que tu fuis. Dieu ne répondit pas par la diplomatie, il répondit par la moquerie. L'image est dévastatrice. Jérusalem, la ville que Sennachérib pensait conquérir, se rit de lui pendant qu'il fuit. Et Dieu demande directement à Sennachérib, verset 22. Qui as-tu insulté et outragé? Contre qui as-tu élevé la voix et levé tes yeux avec arrogance? Contre le Saint d'Israël. Le Saint d'Israël. Ce titre apparaît 26 fois dans Ésaïe. C'est un titre qui souligne la séparation absolue entre Dieu et toute autre chose. Saint signifie séparé, différent, dans une catégorie complètement à part. Sennachérib avait traité le Dieu d'Israël comme s'il était un de plus sur la liste des dieux locaux qu'il pouvait vaincre. Dieu lui répondit en lui rappelant qu'il était dans une ligue complètement différente. Mais ce qui suit est le rebondissement qui change la lecture de toute l'histoire, versets 25-26. N'as-tu pas appris que j'ai préparé ces choses il y a longtemps? Dès les jours anciens, je les ai arrangées. Maintenant, je les ai fait arriver, afin que tu réduises les villes fortes en monceaux de ruines. Tu as entendu cela? Dieu dit à Sennachérib que toutes ses victoires, chaque ville qu'il a conquise, chaque nation qu'il a écrasée, n'étaient pas ses propres exploits. Elles étaient le plan de Dieu s'exécutant à travers lui. Sennachérib était un instrument, rien de plus. Il pensait être le joueur, mais il était la pièce. Il croyait diriger l'histoire, mais Dieu lui dit que l'histoire le dirigeait lui. Cela se connecte à un thème profond dans Ésaïe, chapitre 10, versets 5 et 6, où Dieu appelle l'Assyrie le bâton de ma colère et la verge de ma fureur. Contre une nation impie, je l'enverrai. L'Assyrie n'était pas une puissance indépendante. C'était un instrument disciplinaire que Dieu utilisait contre les nations pécheresses. Le problème était que la verge se crut plus importante que la main qui la maniait. Ésaïe 10:15 le dit sans détour. La hache se glorifie-t-elle contre celui qui s'en sert? La scie s'élève-t-elle contre celui qui la manie? Sennachérib était une hache qui se croyait bûcheron, et cela devrait nous faire réfléchir sur quelque chose d'inconfortable. Combien de fois supposons-nous que nos succès sont exclusivement nôtres? Combien de fois le succès nous convainc que nous sommes invincibles? L'histoire de Sennachérib est un rappel brutal que le pouvoir sans humilité est un chemin qui mène toujours à la ruine. Peu importe combien de villes tu conquiers, peu importe combien d'armées tu défais, si ton pouvoir te fait croire que tu n'as besoin de personne, pas même de Dieu, tu bâtis sur du sable. Et ce contraste entre Sennachérib et Ézéchias réapparaît avec force ici. Sennachérib se vantait de ses conquêtes comme si elles étaient siennes. Ézéchias reconnut que même le salut qu'il demandait n'était pas pour lui, mais pour la gloire de Dieu. L'un se gonflait, l'autre se vidait. Et à la fin, celui qui se vida fut celui qui fut rempli, et celui qui se gonfla fut dégonflé en une seule nuit. Aime cette vidéo si tu es en train de comprendre l'ampleur de ce qui se passe ici, car chaque détail de cette histoire prend un nouveau sens quand on le regarde de cette perspective. Le jugement de Dieu continua, verset 27. Je sais quand tu t'assieds, quand tu sors et quand tu entres, et ta fureur contre moi. Dieu savait tout. Chaque mouvement de Sennachérib, chaque pensée, chaque plan, chaque blasphème. Rien n'était caché. Et puis, le jugement final, verset 28. Parce que tu es furieux contre moi et que ton insolence est montée à mes oreilles, je mettrai ma boucle à tes narines et mon mors à tes lèvres, et je te ferai retourner par le chemin par lequel tu es venu. Boucle dans le nez, morts aux lèvres. Cette image n'était pas accidentelle. Les Assyriens étaient connus pour mettre des boucles littérales dans les nez de leurs captifs et les emmener en laisse. Des bas-reliefs assyriens trouvés à Ninive montrent cela. Dieu utilisa la même image que les Assyriens appliquaient à leurs victimes et il l'appliqua à Sennachérib. Ce que tu fais aux autres, je te le ferai. Mais avant que le jugement ne tombe, Dieu donna à Ézéchias un signe d'espérance pour l'avenir. Versets 29-31. Voici le signe pour toi, Ézéchias. Cette année, vous mangerez ce qui pousse tout seul,
et la seconde année, ce qui germe de la même manière. Mais la troisième année, vous sèmerez et vous moissonnerez, vous planterez des vignes et vous en mangerez le fruit. Ceux qui resteront de la maison de Juda pousseront des racines vers le bas et produiront du fruit vers le haut. Car de Jérusalem sortira un reste, et de la montagne de Sion, un groupe de survivants. L'amour jaloux de l'Éternel des armées fera cela. Le signe était agricole. En raison du siège et de la dévastation, le peuple n'avait pas pu semer. Alors Dieu leur promit que pendant 2 ans, ils mangeraient ce que la terre produirait spontanément, et la troisième année, ils pourraient reprendre leur vie agricole normale. C'était une promesse pratique pour des gens qui avaient vraiment faim. Mais remarque la métaphore, ils pousseront des racines vers le bas et produiront du fruit vers le haut. Juda non seulement survivrait, il croîtrait, s'étendrait, produirait. La crise qui semblait être la fin deviendrait le point de départ d'une nouvelle étape. Et alors Dieu prononça la sentence définitive sur Jérusalem, versets 32-34. C'est pourquoi ainsi dit l'Éternel au sujet du roi d'Assyrie. Il n'entrera point dans cette ville, il n'y lancera pas de flèche, il ne se présentera pas devant elle avec un bouclier, et il n'élèvera point de terrasse contre elle. Il s'en retournera par le chemin par lequel il est venu, et il n'entrera point dans cette ville, dit l'Éternel. Je protégerai cette ville pour la sauver, à cause de moi-même et à cause de David, mon serviteur. Il n'entrera point, ne lancera point de flèche, n'élèvera point de bouclier, ne construira point de rampe de siège. Rien. Zéro action militaire contre Jérusalem. Et les raisons, à cause de moi-même, pour mon propre honneur, et à cause de David, mon serviteur, la promesse que j'ai faite à David. 2 Samuel, chapitre 7, verset 16, où Dieu promit à David que son trône durerait pour toujours, une promesse qui trouverait son accomplissement final en Jésus-Christ, descendant de David selon la chair, comme Paul le confirme dans Romains, chapitre 1, versets 3 et 4. La prière d'Ézéchias avait fait appel exactement aux 2 choses qui motivent Dieu, son nom et son alliance. Et c'est pourquoi elle fut exaucée. Et maintenant, nous arrivons à cette nuit. 2 Rois, chapitre 19, verset 35, l'un des versets les plus frappants de toute la Bible. Cette même nuit, l'ange de l'Éternel sortit et frappa 185 000 hommes dans le camp des Assyriens. Et quand on se leva le matin, voici, c'étaient tous des cadavres. Une nuit, un ange, 185 000 soldats morts. Le texte hébreu utilise l'expression « Malach Yahweh », l'ange de l'Éternel. Cette expression apparaît tout au long de l'Ancien Testament dans des moments d'intervention directe. C'est le même type d'agent qui apparut à Agar dans le désert, Genèse 16, le même qui arrêta la main d'Abraham sur Isaac, Genèse 22, le même qui se tint avec une épée dégainée devant Balaam, Nombre 22. Ce n'était pas un ange quelconque, c'était l'exécuteur personnel de la volonté divine aux moments les plus décisifs de l'histoire. Et un seul ange suffit. Non pas une armée céleste, non pas une légion. Un seul contre 185 000. Cela donne une mesure de la puissance dont nous parlons ici. David l'avait chanté dans le psaume 34, verset 7. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les délivre. Cette nuit-là, ce psaume cessa d'être de la poésie pour devenir une réalité militaire. La Bible ne donne pas de détails sur comment ils moururent. Elle ne décrit pas de bataille, ne décrit pas de résistance, ne décrit pas de blessures. Seulement la mort, silencieuse, totale, instantanée. L'armée la plus puissante du monde antique, neutralisée en une seule nuit par un seul agent céleste. Pour mettre en perspective, 185 000 soldats, c'est plus que l'ensemble des forces combinées de nombreuses batailles célèbres de l'Antiquité. La bataille de Gaugamel, où Alexandre le Grand vainquit Darius III, impliqua environ 47 000 soldats grecs contre un plus grand nombre de Perses. La bataille de Cannes, la plus grande défaite romaine, impliqua environ 86 000 soldats romains. 185 000 était un nombre astronomique. Imagine maintenant la scène du point de vue des Assyriens qui survécurent. Verset 36, Sennachérib, roi d'Assyrie, partit, s'en retourna et habita à Ninive. Cette phrase est presque comique dans sa brièveté. L'homme qui avait envoyé des discours épiques, des lettres menaçantes, des délégations intimidatrices, simplement partit. Il rentra chez lui.
L'arrogance de Rabsaces, les vantardises de Sennachérib, les plans de conquête, tout s'évapora en une nuit. Et le prisme de Taylor, cette inscription assyrienne que nous avons mentionnée au début, est révélateur dans ce qu'il ne dit pas. Il décrit la campagne contre Juda en détail. Il mentionne le tribut qu'Ézéchias paya. Il se vante d'avoir enfermé Ézéchias comme un oiseau dans une cage. Mais il ne dit pas un mot sur la conquête de Jérusalem, parce qu'il ne la conquit pas, et il ne mentionne pas la perte de 185 000 soldats. Car aucun roi ne se vante de la pire catastrophe militaire de son règne. Ce qui est intéressant, c'est que même des sources non bibliques rapportèrent quelque chose d'inhabituel à propos de cette campagne. L'historien grec Hérodote, écrivant environ 200 ans après les faits dans ses histoires, livre 2, chapitre 141, mentionne une tradition qui attribuait la défaite de l'armée assyrienne à la frontière égyptienne à une invasion de rats qui détruisirent leurs armes pendant la nuit. Bien que les détails diffèrent du récit biblique, la coïncidence que de multiples traditions anciennes se souviennent d'une défaite nocturne et soudaine de l'armée de Sennachérib est significative. Quelque chose de catastrophique arriva à cette armée. Les sources s'accordent là-dessus, même si elles divergent sur l'explication. Certains érudits modernes ont proposé que la destruction aurait pu être une épidémie soudaine, peut-être la peste bubonique transmise par les rats, ce qui expliquerait à la fois le récit d'Hérodote sur les rats et la mort massive en une nuit. Mais pour la Bible, l'agent est clair, l'ange de l'Éternel. Et quel que soit le mécanisme physique que Dieu ait utilisé, le texte biblique ne laisse aucun doute. Ce fut une intervention directe en réponse à la prière d'Ézéchias. Et il y a un autre détail qui passe inaperçu. 2 Rois 19:35 dit que quand les hommes se levèrent le lendemain matin, tous étaient morts. Qui se leva? Les survivants, peut-être des officiers de rang inférieur, des serviteurs ou des soldats qui étaient à la périphérie du camp. Sennachérib lui-même survécut. La mort ne fut pas indiscriminée, elle fut ciblée. Et cela est cohérent avec l'idée d'un agent intelligent exécutant un jugement spécifique, non pas une catastrophe naturelle aléatoire. Mais la prophétie d'Ésaïe n'était pas terminée. Dieu avait dit 3 choses. Il apprendra une rumeur, retournera dans son pays et tombera par l'épée dans son propre pays. Les 2 premières s'accomplirent immédiatement. La 3e prit un peu plus de temps, mais s'accomplit avec une précision qui glace le sang, verset 37. Or, comme il était prosterné dans la maison de Nisroch, son Dieu, ses fils Adramélec et Charetzer le frappèrent par l'épée, puis ils s'enfuirent au pays d'Ararat. Et Ésar-Hadon, son fils, régna à sa place. Sennachérib mourut assassiné par ses propres fils dans le temple de son propre Dieu pendant qu'il adorait. L'ironie est accablante. L'homme qui s'était moqué du Dieu d'Israël, disant qu'aucun Dieu ne pouvait sauver personne de sa main, fut assassiné dans la maison de son propre Dieu. Qui ne put le sauver? Les registres assyriens, y compris la chronique babylonienne, confirment que Sennachérib fut tué par un ou plusieurs de ses fils vers l'an 681 avant Jésus-Christ, environ 20 ans après la campagne contre Jérusalem. 20 ans. Dieu n'était pas pressé. La prophétie d'Ésaïe ne disait pas quand il mourrait. Elle disait qu'il mourrait par l'épée dans son propre pays. Et c'est ainsi qu'il en fut. Et pense à ces 20 ans. Chaque nuit que Sennachérib se couchait dans son palais de Ninive, la prophétie était toujours en suspens. Chaque fois qu'il entrait dans le temple de Nisroch, il était un pas plus près de l'accomplissement. Il ne savait pas quand cela arriverait, mais la parole de Dieu prononcée par Ésaïe était en marche, imparable, inévitable. Rabsaces avait demandé « Est-ce qu'un Dieu a délivré son pays de la main du roi d'Assyrie ?» La réponse finale fut oui. Le Dieu d'Israël le fit. Et le Dieu de l'Assyrie ne put même pas protéger son adorateur le plus puissant à l'intérieur de son propre temple. Et voici ce que tu dois comprendre comme la révélation qui change toute la lecture de cette histoire. Ce qui arriva cette nuit-là ne fut pas simplement un acte de puissance militaire divine. Ce ne fut pas Dieu montrant qu'il pouvait tuer plus de gens que Sennachérib. Ce fut la démonstration d'un principe qui parcourt toute la Bible du début à la fin. Les armes de Dieu et les armes des hommes opèrent dans des dimensions complètement différentes. Sennachérib utilisa des soldats, des épées, des béliers, de la propagande, des lettres, de l'intimidation, de l'argent, des alliances, de la logistique, de l'expérience militaire.
Et tout cela ne put faire ce qu'une prière de 5 versets accomplit. Car la prière d'Ézéchias n'était pas une formule magique, n'était pas une parole secrète. C'était l'abandon total d'un homme qui comprit qu'il ne pouvait pas se sauver lui-même et que l'honneur de Dieu était en jeu. Chaque ligne de cette prière démontra une compréhension théologique profonde. Il savait qui était Dieu. Il savait ce qui motivait Dieu. Il savait comment présenter la situation d'une manière qui donnerait à Dieu une raison d'agir qui soit plus grande que la simple survie de Juda. Et c'est pourquoi cela fonctionna. Non pas parce qu'Ézéchias était particulièrement éloquent, mais parce que sa prière était alignée sur les desseins de Dieu. Il demanda ce que Dieu voulait déjà faire. Et c'est ce qu'est toujours une prière efficace. Non pas convaincre Dieu de faire quelque chose qu'il ne veut pas faire, mais s'aligner sur ce qu'il fait déjà. Pense-y dans ta propre vie. Combien de fois affrontes-tu des situations où tes ressources humaines s'épuisent, où l'argument de l'autre côté semble invincible, où les statistiques disent que tu n'as aucune chance, où la logique dit que tu vas perdre, ou quelqu'un qui semble plus fort, mieux préparé, mieux équipé, est sur le point de passer sur toi. Et à ce moment-là, la seule chose qu'il te reste, c'est une prière. Je connais des personnes qui ont été dans leur propre Jérusalem, encerclées, sans ressources, avec les voix de leur propre Rabsassé leur criant de se rendre. Un diagnostic médical qui dit qu'il n'y a pas d'issue. Une situation financière qui n'a pas de solution logique, une relation qui semble irrécupérable, un problème juridique qui les écrase. Et à ce moment de désespoir absolu, quand tous les plans humains ont échoué, quand ils ont déjà livré l'or de leur propre porte du temple en essayant d'acheter une issue, ils arrivent au point où la seule chose qui leur reste est de s'agenouiller. Et la leçon d'Ézéchias n'est pas que Dieu va toujours envoyer un ange pour tuer tes ennemis. La Bible ne promet pas cela. Il y a des prophètes qui sont morts, des martyrs qui ont souffert, des personnes fidèles qui n'ont pas reçu la délivrance qu'elles espéraient dans cette vie. Hébreux chapitre 11 versets 35 à 38 le dit clairement. Mais ce que l'histoire d'Ézéchias enseigne, c'est que Dieu écoute. Quand une prière est construite sur les fondations correctes, quand elle en appelle au nom de Dieu et pas seulement à notre confort, quand elle reconnaît qui il est réellement et non qui nous voulons qu'il soit, cette prière a une puissance qu'aucune force humaine ne peut égaler. Ce qu'Ézéchias nous enseigne, ce n'est pas que la prière soit une ressource d'urgence quand tout le reste échoue. C'est que la prière est la ressource primaire qui aurait dû être là depuis le début. La différence entre l'Ézéchias qui paya 300 talents d'argent et l'Ézéchias qui étendit la lettre dans le temple, c'est la différence entre essayer de résoudre les choses avec des ressources humaines et s'abandonner complètement à Dieu. Les deux actions furent faites par le même homme, mais une seule d'entre elles bougea la main de Dieu. Si cela t'a touché quelque part à l'intérieur, ne le garde pas pour toi. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre cela. Quelqu'un qui est dans son propre siège de Jérusalem. Quelqu'un qui croit qu'il ne lui reste plus d'options. 2 Chroniques, chapitre 32, versets 7 et 8, rapportent quelque chose qui n'apparaît pas dans 2 Rois. Des paroles qu'Ézéchias dit à son peuple avant la crise. « Soyez forts et courageux. Ne craignez point et ne soyez pas effrayés devant le roi d'Assyrie et devant toute la multitude qui est avec lui, car avec nous, il y a plus qu'avec lui. Avec lui est un bras de chair, mais avec nous est l'Éternel, notre Dieu, pour nous aider et pour combattre nos combats. » Et le peuple se reposa sur les paroles d'Ézéchias, roi de Juda. Avec lui est le bras de chair, avec nous est l'Éternel, c'était l'équation. 185 000 soldats de chair contre un Dieu qui a créé les cieux et la terre. Du point de vue du ciel, il n'y eut jamais de compétition. Et l'expression « bras de chair » n'est pas un hasard. En hébreu, « bazar » signifie chair dans le sens de ce qui est temporaire, faible, mortel. Jérémie chapitre 17 verset 5 dit « Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son bras, et dont le cœur se détourne de l'Éternel. » Le bras de chair, c'est toute ressource humaine que nous plaçons au-dessus de Dieu. Argent, influence, relations, stratégie, talent. Ce n'est pas que ces choses soient mauvaises en elles-mêmes, c'est que quand elles deviennent ta source primaire de sécurité, elles deviennent ton propre Sennachérib. Elles semblent invincibles jusqu'à ce que Dieu souffle. Sennachérib ne comprit jamais contre qui il se battait.
Il pensait se battre contre un petit roi d'un petit royaume avec un petit dieu local. Il n'avait aucune idée qu'il défiait le créateur de l'univers. Et quand l'ange descendit cette nuit-là, ce ne fut pas parce que Dieu était furieux et perdit le contrôle. Ce fut parce qu'un homme pria, et sa prière activa quelque chose qui était déjà préparé depuis avant la fondation du monde. Le prophète Ésaïe l'écrivit plus tard dans son chapitre 37, versets 33 à 35, préservant le même récit avec de légères variations qui confirment qu'il s'agit d'un événement rapporté par de multiples sources à l'intérieur même de l'Écriture. Et 2 Chroniques, chapitre 32, versets 20 à 21, offre un troisième récit. Le roi Ézéchias et le prophète Ésaïe, fils d'Amo, crièrent au ciel à ce sujet. Et l'Éternel envoya un ange qui détruisit tous les vaillants guerriers, les commandants et les officiers dans le camp du roi d'Assyrie. 3 livres, 3 récits, un événement, une prière, un ange, 185 000 morts. Et cette convergence de témoignages est plus significative qu'il n'y paraît. 2 Rois fut compilé probablement pendant l'exil à Babylone, 1 siècle et demi après les faits. 2 Chroniques fut écrit après le retour de l'exil, encore plus tard. Et Ésaïe fut contemporain des événements. 3 perspectives différentes, 3 moments différents de rédaction, 3 publics différents. Et les 3 s'accordent sur l'essentiel. Ézéchias pria, Dieu répondit, et 185 000 soldats moururent en une nuit. Le fait que le chroniqueur, en 2 Chroniques 32-20, ajoute qu'Ézéchias et Ésaïe crièrent au ciel ensemble, c'est un détail que seuls 2 Chroniques mentionnent, le roi et le prophète priant ensemble, le pouvoir politique et le pouvoir spirituel unis dans la même direction, non pas en compétition pour l'influence, mais alignés dans un même dessein. Quand un leader politique et un leader spirituel coïncident pour chercher véritablement la volonté de Dieu, le résultat peut être transformateur. C'est une leçon qui a résonné pendant 2700 ans. Ne sous-estime pas ce qu'une personne à genoux peut faire quand sa prière est alignée sur les desseins du ciel. Car cette nuit-là, la distance entre la défaite totale et la victoire absolue ne fut pas une armée, ne fut pas une alliance, ne fut pas une stratégie militaire. Ce fut une prière de 5 versets prononcée par un homme qui n'avait rien d'autre à offrir que sa foi en un Dieu qui s'avéra être plus que suffisant. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de commenter et de partager. À la prochaine.